Chers frères et sœurs, bonjour. Heureux de nous retrouver et bon dimanche. Aujourd'hui, je vais devoir partager avec vous l'évangile de Saint Matthieu au 13e chapitre, le verset 24 au verset 43. C'est un évangile qui est la continuité logique de l'évangile du dimanche passé, où nous avons vu Jésus qui nous a présenté au centre le royaume des cieux en termes paraboliques, comme le jardin dans lequel on trouve le jardinier qui est Dieu lui-même, la semence qui est la parole de Dieu et la typologie des terrains qui est le niveau de cœur et d'accueil et d'écoute pour l'adhésion à cette parole. Aujourd'hui, en ce 16e dimanche, Matthieu concentre sa méditation sur une série de 3 paraboles. La parabole du bon grain et du livret, la parabole de la graine des moutardes et la parabole du levain. En partant de cette série de paraboles, je voudrais partager 4 messages. Le premier message, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi Jésus parle en parabole? Pour ma part, Jésus parle en parabole pour 2 motifs. Le premier motif, la parabole étant donné que c'est un enseignement fondé sur la raison, la comparaison. Jésus, en comparant les réalités de son époque au champ, où il veut à tout prix instaurer le royaume des cieux, mais en partant de son message, Jésus utilise une manière de parler, un langage, une technique, une méthode pour capter, perforer le cœur dur à capter, à recevoir son message pour une conversion totale. Voilà pourquoi Jésus harangue la foule. Il interagit, il communique avec sa foule. Comme dans bien des cultures, on a souvent des adages, des proverbes qui viennent féconder et étayer le discours de celui qui parle. Le deuxième motif, Jésus parle en parabole pour mettre à nu, pour dénuder les conversions, les dispositions intérieures que chacun de nous porte dans son cœur, qui l'empêche et obstrue l'adhésion totale et la compréhension facile de ce message, de sorte que ce message arrive à trouver un écho de taille. C'est dans cette perspective que les disciples et l'assemblée trouvent que Jésus parle dans un langage difficile. Mais au fond, Jésus parle dans un langage simple et facile. Mais comme le cœur a souvent des obstacles, le cœur a souvent du désespoir, le cœur est souvent ailleurs meurtri, occupé par autant d'intentions et de perversions, nous ne trouvons pas la possibilité d'accueillir Jésus dans nos cœurs et de produire des fruits. Le deuxième message, Jésus aujourd'hui nous présente 3 séries de paraboles. Le chiffre 3 représente déjà le chiffre de la communion. Nous avons là la Trinité, la communion, l'amour et l'unité. Jésus, en présentant les 3 paraboles, nous dit que le royaume des cieux n'est possible que si nous entrons en relation intime, en communion intime, en amour intrinsèque avec lui. De cette manière-là, Jésus nous choisira comme l'élu ou les élus pour son banquet ou son festin du royaume. D'autre part, cette série de 3 paraboles révèle l'unique réalité qui représente les royaumes des cieux comme une semence. Parce que la graine de moutarde, du levain, du bon grain et du délivre représente la réalité du champ où Jésus se présente toujours comme le grand jardinier qui vient arroser, qui jette de la bonne semence. Mais cette semence, pour germer, trouve une série de péripéties, des vicissitudes et difficultés,
Les difficultés peuvent être liées à la chaleur qui étouffe, qui suffoque, qui empêche la bonne croissance de la plante. Les difficultés peuvent être du terrain sablonneux, un terrain épineux, un terrain pierreux qui empêche la semence de germer. Les difficultés peuvent être des persécutions, de la discrimination, de l'injustice, de la médisance, qui ne trouvent pas de l'espace, qui ne donnent pas au cœur l'espace d'accueillir la parole et de porter de bons fruits. Mais toutefois, quand cette parole trouve du bon terrain, qui germe, elle produit des fruits, elle devient une grande plante, et en portant des fruits, les gens sont capables de les déguster et de manger. En même temps, les gens trouveront que l'arbre qui porte des fruits est aussi un espace de paix, un espace d'accueil, un espace d'unité, un espace de retrouvailles, où nous allons nous retrouver au-dedans ou en dessous de cet arbre pour nous regarder en face comme fils et filles du même Père. Et le royaume des cieux va rassembler chacun de nous selon sa couleur, selon sa tribu, selon sa génération, selon son âge, pour dire que toi, moi, nous tous, nous appartenons à un même Père, peu importe la diversité de nos sangs. Le troisième message va devoir être concentré et calqué sur la parabole de la zizanie ou du livret. C'est parce que c'est Jésus qui met en aparté ses disciples pour leur expliquer l'essence de la parabole qui résume les deux autres paraboles. Et en partant de cette parabole de livret, nous allons devoir comprendre, mais c'est quoi le mot livret? Parce que les bons grains, nous savons que c'est de la semence que jette Jésus dans nos cœurs, dans la vie. Mais c'est quoi délivrer? Je vais devoir expliquer facilement le terme livret par une étymologie triptyque, en parlant du latin, de l'hébreu et du grec. En partant de l'origine latine, livret vient du terme hébraïque ou du terme hébréus, qui signifie ivre. Ivre. Pourquoi? L'ivraie, c'est une herbe qui enivre, une herbe d'origine de l'Amérique du Nord et de l'Asie qui enivre dans sa manière de croître, de grandir, et l'étouffe la bonne croissance des autres plantes. Et comme le grain porte du blé, l'ivraie vient étouffer la bonne croissance. Pour l'origine hébraïque, l'ivraie vient du terme bosha. Bosha signifie une chose puante, une chose qui pue, une chose qui gêne, une chose qui a une mauvaise haleine. Et c'est une herbe, en parlant du langage agricole, c'est une herbe nuisible qui nuit et empêche la bonne croissance des autres arbres ou des autres plantes du jardin. Et en parlant de l'origine grecque, l'ivraie vient du terme zizanion, d'où ressort le terme zizanie en français, qui signifie de la discorde, qui signifie de la mésentente, de la division au sein du groupe. Et donc, celui qui sème la zizanie, c'est celui qui sème la division, c'est lui qui isole les autres, c'est lui qui n'est pas porteur de la paix et de la confiance dans une dynamique du groupe social. Et en parlant des livrets, nous allons bien comprendre que livret, c'est en contradiction ou en antagonisme agricole avec du bon grain. Et pour un langage très facile, nous allons comprendre que le grain, c'est le bien. Le grain, c'est l'amour. Le grain, c'est le pardon. L'ivraie, c'est le mal, c'est l'orgueil, c'est le diable, c'est la division, c'est l'injustice, c'est l'isolement, c'est l'indifférence. Comme dans la vie, nous nous retrouvons dans un jardin. Et l'unique jardinier qui est capable de semer les bons grains, c'est Jésus. N'oublions pas qu'à côté de Jésus, il y a aussi le mal qui existe et qui est semé par le diable.
Voilà pourquoi Jésus sème et profite de l'amour dans son grand jardin de la vie. Mais en même temps, le diable n'est pas en férié, il n'est pas en vacances. Le diable, il travaille nuitamment pour s'aimer toujours de la discorde, de la division et nous éloigner dans ce grand jardin que Jésus a planté et qui est le royaume des cieux. Et en même temps, le royaume des cieux est déjà là parce qu'il fait partie de notre vie. Il a besoin que nous y adhérons par l'écoute de la parole et l'adhésion complète pour notre transformation de chaque jour. Et pas encore parce que cette parole nous demande un effort, un sacrifice, une abnégation, de laisser tout ce que nous avons de livre pour disposer nos cœurs à un champ libre, capable de contenir seulement du bon grain. Et le quatrième message, et j'ai fini par là, c'est que dans la vie, nous nous retrouvons comme des plantes dans le jardin, où nous avons dedans de nous, dans notre propre cœur, le bien et le mal. Le bien est semé par Dieu, le mal est semé par le diable, mais se trouve au-dedans de nous-mêmes. Le bien et le mal est souvent en antagonisme. Mais en se trouvant devant des personnes dans lesquelles nous avons le bien et le mal, serions-nous en mesure de déraciner, désaiguiller, de condamner, de discriminer, de juger de manière prompte? Jésus ne répond par cette parabole, non. Laissons que lui-même, qui est le grand jardinier, soit capable de déraciner. Parce que comme il a semé le bon grain dans le jardin, il est aussi capable d'extirper le mal qui est en nous et de nous laisser dans le jardin libre de croître et d'appartenir dans son royaume. Bien des fois, frères et sœurs, nous nous retrouvons trahis par nos miens, trahis par les personnes que nous estimons, discriminés, exclus par des personnes pour qui nous avons confiance et nous avons fait autant de bien. Nous nous trouvons parfois exclus et méprisés par des personnes en qui nous avons confiance, pour lesquelles nous avons donné toute notre vie. Bien des fois, nous nous retrouvons trahis, nous nous retrouvons devant des murs, nous nous trouvons devant des personnes qui ne veulent pas dialoguer. Mais Jésus nous dit, aie patience. Parce que comme il est capable de croître le bien qui est en toi, sera aussi en mesure de perforer à travers son discours, à travers sa parole, de toquer le cœur de celui qui a délivré pour pouvoir l'extirper et laisser la place au bon grain de croître. Prions, frères et sœurs, afin que nos cœurs soient le jardin de la vie, où chacun de nous extirpe des racines délivrées et sème du bon grain qui est l'amour. C'est en cela que nous serons des élus et des fils privilégiés du Père, capables de nous contempler en face et de nous dire, nous appartenons à une grande famille et la famille humaine. Ainsi soit-il. Bon dimanche à tous, à toutes et à chacun. Au plaisir de nous retrouver.